Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Si c'est votre première fois ici, re-bienvenue si vous êtes déjà venu me voir. C'est Isabelle de Léabelle Nurserie. J'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Je vous avais parlé dans une vidéo précédente que je pensais essayer de nouvelles sortes de peintures pour les Reborn, dont la Reborn FX. Je disais je voulais attendre un petit peu parce que c'était quand même dispendieux se procurer ces peintures-là. Mais finalement, j'ai décidé que je le faisais quand même. Ça me prenait des idées pour mes vidéos. Je commençais à être un petit peu à court d'idées. Donc voilà, on va commencer une nouvelle petite série de peintures. Pourquoi Reborn FX? Parce que c'est une peinture que je connais déjà, que j'ai déjà utilisée. Je connais bien, elle est facile à se procurer. Elle est d'excellente qualité, elle est facile à utiliser. Et puis voilà, pour moi, c'est sûr que c'est une peinture facile à trouver en ligne parce que McPherson est au Canada, donc j'ai pas de frais de douane, ni rien de ça à payer. Et puis Reborn FX a aussi beaucoup de types de produits qui sont super intéressants à utiliser. Donc j'ai un assortiment ici que j'ai fait. J'ai hésité au tout début à acheter un kit de débutant, un kit déjà tout fait avec les peintures déjà choisies et tout pour ils appellent ça un kit d'essai si on veut, en anglais trial kit. La seule chose qui me dérangeait beaucoup, c'est qu'il y avait beaucoup de teints de peau à l'intérieur et pas nécessairement les couleurs primaires. Est-ce qu'on comparait le choix de couleurs, se comparait un petit peu à ce qu'on pourrait trouver avec un Genesis par exemple. Pour moi, c'était pas vraiment une option intéressante parce que j'utilise pas les couleurs peau et puis je les aurais pas utilisées, donc je me serais retrouvée avec la moitié du kit qui aurait pas été utilisable pour moi. Et puis il aurait fallu pareil que j'achète des couleurs supplémentaires en plus des médiums que j'avais déjà sous la main. Donc pour moi c'était pas une option. Par contre pour vous, si c'est quelque chose qui vous intéresse de travailler avec les couleurs peau, ça peut être avantageux. L'autre chose aussi, c'est qu'il y a un des kits qui les bouteilles étaient plus petites. Moi je voulais avoir la pleine grandeur, donc ça aussi, ça l'a joué. Mais j'aime bien avoir le contrôle sur les couleurs que j'utilise. Donc, pour moi, c'est ça. J'ai préféré les acheter individuellement. Étonnamment, ça m'a pas coûté si cher que ça. Pour tous les produits que j'ai achetés en même temps, certains médiums et puis les peintures, ça m'a coûté peut-être autour de 75 à 80 $ américains. Donc, autour d'une centaine de dollars canadiens peut-être. Donc, puis je suis équipée pour un bon bout. Naturellement, j'ai des couleurs, comme je vous dis, que j'utilise déjà. Comme vous pouvez voir, sont déjà maganées un petit peu. Je les utilise beaucoup. Celle-là est presque vide. Mais j'avais jamais peint un kit au complet avec uniquement cette peinture-là. Je vais probablement pas en repeindre d'autres non plus par la suite. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un tirage pour donner un ensemble l'ensemble de peinture. Il va déjà être un peu utilisé naturellement, mais ça peut aider quelqu'un à débuter. Il va en rester amplement pour faire plusieurs poupées. Donc, voilà, pour ça, je ferai peut-être ça à la fin. Donc, les produits, les couleurs de peinture que j'ai achetées, naturellement, il y a les 3 couleurs primaires. Il y a plusieurs types de couleurs primaires sur le site. J'ai choisi celle qui se rapprochait le plus des couleurs Golden que j'utilise déjà. J'ai le Pyrrole Red 3, le Phthalo Blue 3, qui ressemble un petit peu au bleu cobalt, et puis le Diarylide Yellow. Le jaune diarylide, que c'est exactement le même jaune que celui de Golden que j'utilise déjà. Il y a d'autres types de rouge et de bleu, vous pouvez totalement y aller avec d'autres types. C'est pas nécessaire d'avoir exactement ceux-là. Je voulais essayer avec ceux-là tout d'abord, puis on va voir ce que ça va donner. J'ai rajouté un autre type de bleu un petit peu plus pastel, qui s'appelle le Blue Speck Mottle pour les marbrures. Donc, on va voir ce que ça va donner. J'étais curieuse de l'essayer. Le vert de vessie que j'utilise déjà avec Golden.
que j'aime beaucoup. Ce qui s'appelle Rosy Blush. C'est une couleur de blushing. Je vais l'essayer. Je trouvais ça joli comme teinte. On va voir ce que ça va donner. J'ai le Quinacridone Magenta 2. C'est une couleur similaire à celle que j'ai déjà avec Golden, que j'utilise beaucoup pour les marbrures. Ça peut s'utiliser aussi pour le blush, mais j'utilise beaucoup pour les marbrures. On peut très bien en donner aussi une couche, comme on fait pour les couleurs primaires, puis en donner une couche sur tout le kit, ça devrait donner des beaux résultats. Maintenant, les couleurs que j'utilise déjà beaucoup dans mon reborning régulier, il y a le Baby Flesh. Je l'utilise pas pour le teint de la peau. Je vais l'utiliser mélangé à du bleu ou du vert pour faire une neutralisation. Vous avez vu dans ma précédente vidéo, je parlais de neutralisation. Je vais utiliser cette couleur-là souvent au lieu du blanc pour pâlir un peu mon bleu ou mon vert. Je vais l'utiliser aussi pour le bout des ongles. Je trouve que ça donne une belle teinte. C'est moins vibrant que du blanc pur. Parce que nos ongles sont pas blancs. Si vous les regardez bien, ils sont pas blancs. Donc j'aime bien la couleur que ça me donne avec ça. La couleur que vous m'avez vu utiliser dans mes vidéos, la couleur Baby Lip Blush and Nails. Je l'utilise pour exactement ça. Les lèvres, le blushing et puis les ongles. C'est un rouge magenta, peut-être pas magenta, un bourgogne. Ça ressemblerait un petit peu à un bourgogne. Un rouge mauve un peu, avec peut-être une petite teinte de brun qui ressemble beaucoup à un rouge sang. J'aime vraiment beaucoup cette couleur-là. Je l'utilise pour à peu près tout. Pour mes marbrures aussi, c'est une couleur que j'aime utiliser. L'autre couleur que j'utilise beaucoup, c'est le Baby Eyelid Purple. Je trouve que c'est excellent pour les replis. Quand on veut faire des replis plus foncés, ça donne un beau résultat avec ça. Je vais l'utiliser aussi naturellement pour les paupières, qui me donne un effet de transparence très naturel. D'autres couleurs que j'avais depuis longtemps, que j'ai réessayé dernièrement, qui sont bien aussi. Il y a le DKI Crease pour les plis. Et le Berry Crease and Wrinkle aussi pour les plis. Comme vous pouvez voir, il y en a un qui est plutôt rouge-brun, l'autre qui est plutôt mauve. Donc, ça me donne quand même des beaux... j'ai utilisé celui-là beaucoup. Ça me donne quand même des beaux plis aussi, plutôt que ma couleur habituelle. J'ai bien aimé le résultat. C'est un petit peu moins compliqué que de mélanger nous-mêmes nos propres couleurs pour les replis. Donc ça, c'est les couleurs. Je vais les utiliser dans le prochain tutoriel. Vous allez voir. Si vous voulez suivre avec moi, c'est les couleurs que je recommande pour commencer. Naturellement, vous pouvez utiliser n'importe quelle autre couleur que vous trouvez intéressante, qui vous semble belle, qui vous semble à votre goût, là. Sont là pour ça, ces couleurs-là, ils existent pour ça. Ils existent parce qu'ils sont utilisés dans le reborning, donc il n'y a absolument aucun problème à utiliser n'importe quelle autre couleur et expérimenter. J'ai décidé, moi, d'expérimenter un peu parce que dernièrement, disons que les ventes sont pas... sont pas vraiment présentes, sont pas au rendez-vous, comme pour beaucoup de reborneuses. Les temps sont durs un peu, principalement dû à la situation économique, l'inflation, le prix le prix de l'énergie, le prix de l'alimentation, le prix du logement, tout ça, ça vient affecter un peu la façon dont on dépense. Il y a ça, et puis tous les contrefaçons, puis les faux kits là, qui circulent présentement, ça prend beaucoup de place aussi, donc ça vient un peu en compétition. Donc comme je vends moins, je me suis dit, on va en profiter pour expérimenter, faire des couleurs différentes. Je vous montrerai tout à l'heure la dernière poupée que j'ai fait avec beaucoup de ces couleurs-là, puis d'autres types de couleurs que j'ai utilisées avec Golden aussi. J'ai essayé différentes façons d'atteindre le teint de peau. Je vous montrerai ça, donc c'est le fun des fois d'expérimenter. Parmi les autres produits que j'ai, naturellement, il y a les médiums. Comme vous voyez, celui-là, je l'utilise beaucoup. Le primer, c'est un après. Je vous en parle souvent dans mes tutoriels, de faire un après avant de commencer à peindre. Une fois que votre kit est propre, on fait un après.
J'aime beaucoup celui-là. Je trouve que la peinture adhère très bien au kit avec ça. Et puis, il est vraiment pas collant. Donc, c'est agréable à travailler. Là. Il n'attire pas les poils et la poussière comme d'autres après. Particulièrement celui de Golden est un petit peu plus collant. Là. Donc, celui-là, je l'aime beaucoup pour ça. Il y a ensuite le scellant qu'on va utiliser à la fin de notre peinture avant de vernir. On va donner une couche de scellant qui va garder la peinture en place, la protéger, puis on va donner une couche de vernis ensuite par-dessus pour rendre mat le kit. Rend déjà très mat le scellant. Je l'utilise souvent pour mes cheveux Prismacolor. Entre les couches, je vais donner une couche de scellant au lieu de vernir. Ça peut être très bien pour ça aussi. Si vous utilisez les poudres maquillage pastel, entre chaque application, utilisez une couche de scellant aussi pour garder la poudre en place. Ça peut être un bon usage pour ça. Et finalement, l'émulsion, ce qu'ils appellent le paint emulsion. En fait, c'est de la peinture, mais pas de pigment, si on veut. C'est la même chose que leur peinture, mais pas de pigment. Eux autres, ce qu'ils font, McPherson, dans leur vidéo pour montrer comment utiliser la peinture, ils vont utiliser un autre produit aussi qui s'appelle en anglais le dilutant, un diluant, si on veut, qu'ils vont utiliser surtout à la place de l'eau ou avec de l'eau en plus grande quantité. Donc, ils vont utiliser la peinture, ils vont utiliser un petit peu d'émulsion pour allonger un peu la peinture, puis ils vont utiliser le diluant pour rendre transparent. Donc, ils vont utiliser beaucoup moins d'eau, ce qui est la bonne chose à faire. Par contre, leur diluant, je l'ai déjà essayé il y a plusieurs années. J'ai abandonné l'utilisation parce que c'est un produit qui devient très collant. J'avais énormément de difficultés avec les poils qui collaient sur le kit. Ça me rendait folle, donc j'ai abandonné au profit de mon médium Golden et puis de l'eau, tout simplement. Donc, je vais me servir de l'émulsion un peu comme je me servirais de mon médium Golden Ma. Il va remplacer ce médium-là. Il y a ce qu'on appelle en anglais les binders. C'est tout en anglais, hein? les liants qui vont lier les pigments ensemble. Il en contient, donc il n'y a pas de difficulté à en utiliser beaucoup pour rendre la peinture transparente, avec naturellement un peu d'eau aussi pour augmenter un petit peu le temps de séchage et puis permettre de mieux travailler. Donc, je vais utiliser ce produit-là. Je n'utiliserai pas le diluant. Si vous voulez l'essayer, vous êtes bienvenus de l'essayer. Moi, je le recommande moins parce que je le trouve vraiment, comme je vous dis, très collant. L'autre produit que je vais utiliser, que j'avais déjà sous la main, je l'utilise à l'occasion, c'est le fluide correcteur. Correction Fluid. C'est un produit un petit peu comme un gel qu'on va utiliser pour réparer les erreurs légères avant que la peinture ait complètement séché sur un kit. C'est-à-dire la peinture peut être sec un peu, mais elle n'aura pas séché pendant des jours. C'est-à-dire qu'on peint notre kit, puis là on s'aperçoit en tournant un pied qu'on a mis une trace de peinture sur le côté de la jambe. On pourrait, en frottant avec ce liquide-là, réussir à l'enlever relativement facilement. Si vous avez débordé un petit peu avec vos plis, vous pourriez effacer avec ça. Je m'en sers des fois quand je fais les cheveux peints pour enlever les ongles que je suis pas satisfaite. Je m'en sers pas tant que ça, mais ça peut donner un bon coup de main. Par exemple, si on se rend compte qu'on a une démarcation là, dans notre couleur qui a séché un petit peu trop vite, ça peut aider à atténuer sans nécessairement enlever toute la peinture jusqu'au vinyle nu. Donc, c'est bon à avoir sous la main. Il y a un autre produit de Reborn FX que j'ai pas ici. J'en ai plus. C'est un nettoyeur de vinyle. Si vous faites une commande, je vous suggère de l'insérer dans votre commande, de l'ajouter. C'est une petite bouteille remplie de liquide vert, un peu comme du liquide vaisselle. Ça vient avec une petite brosse en plastique pour nettoyer votre kit. C'est fantastique. C'est très efficace pour enlever l'huile, les graisses qui sont sur votre kit. Donc ça, je le conseille aussi. Dans les médiums aussi, les vernis, je vous ai déjà fait une vidéo avec les vernis, les différents types de vernis de Reborn FX. Si vous voulez voir si c'est quelque chose qui vous intéresse avant de choisir un vernis, je vous suggère d'aller voir cette vidéo-là sur les tests de vernis. Je les utiliserai pas
pas pour ce kit-ci, que je vais faire en démonstration. Je vais utiliser ce vernis-là. Ça doit faire 1 an à peu près qu'il existe. Je l'avais pas vu encore, étonnamment. Il s'appelle Matte Velvet. Il y a aussi le Satin Velvet. Il semblerait que c'est très mat et très doux comme au toucher. Un petit peu si vous avez déjà utilisé ou entendu parler du Soft Touch, vernis Soft Touch de DecoArt. Pourrait donner un résultat semblable. Je l'ai pas essayé vraiment encore, donc on va voir ensemble si vraiment c'est mat puis que si ça fonctionne bien. Je suis un peu curieuse de voir. Tant mieux parce que le vernis Golden il se trouve plus, donc il m'en reste une bouteille, mais c'est rendu impossible à trouver, donc ça pourrait être une très bonne alternative. Donc, en plus de ce produit-là, on a un produit que je vais utiliser, que je vais essayer avec vous. C'est le Dry Skin peau sèche. J'ai déjà fait un test avec pour voir comment le travailler, comment le faire. Je ferai probablement une vidéo à part complètement juste pour ça. C'est pour donner l'illusion d'une peau sèche de bébé, une peau qui lève un petit peu, une peau craquelée un petit peu. Ça donne un effet quand même très réaliste. Faut faire attention, par exemple, parce que c'est pas tout le monde qui aime l'hyper-réalisme. Donc, il y en a beaucoup qui aiment pas tellement ce genre de choses-là. Par contre, moi, j'aime bien. C'est le but, je trouve, du reburning, c'est d'aller vers l'ultra-réalisme. Donc, je voulais l'essayer, je voulais voir ce que ça fait. On peut s'en servir aussi pour faire le milieu, les petits points blancs là, dans le visage du bébé, les petits boutons blancs qu'un petit bébé a souvent. On peut s'en servir pour faire ça aussi, donc on va l'essayer. J'ai aussi les papilles pour la langue. C'est un petit produit pour imiter les papilles sur une langue. J'ai un kit, le kit Jupiter, qui a la bouche ouverte avec une langue. On va l'essayer dessus pour voir qu'est-ce que ça va donner. Encore là, ça sera peut-être dans une vidéo à part avec la peau sèche. Peut-être je le ferai les deux en même temps. Donc, je suis curieuse de voir si ça donne un beau résultat. Il y a d'autres produits là, comme ça, je l'ai mis de côté, parce on ne l'utilisera pas, là, mais c'est pour réparer les yeux en verre ou pour coller les yeux à l'arrière de la tête, peut-être. Je connais pas vraiment l'usage, je vais expérimenter avec et on verra. Il y a d'autres produits comme celui-là ici, Skin Texture. Je pourrais pas l'utiliser, il est complètement séché dans mon pot. Je pourrais pas vous le montrer, à moins que je fasse une autre commande éventuellement. C'est un médium épais. D'après moi, on pourrait utiliser un médium gel peut-être, qui pourrait faire la même chose. Ça vient avec des étampes. Je vais vous le montrer, je les ai quelque part. Et ça vient avec des éponges spéciales. Comme ça ici. Je sais pas si vous voyez bien. Qui ont différentes textures. Donc on applique ce gel-là, ce produit-là, sur la pièce où on veut la texture. Par exemple la paume de la main ou un genou. Et puis on va venir appliquer avec l'éponge, on va venir dessiner, si on veut, sculpter la forme dans le gel. Ça marche plus ou moins bien, je l'ai déjà essayé, c'est plus ou moins efficace. On le voit pas nécessairement très bien une fois que le produit a séché puis qu'on a verni par-dessus, mais bon, ça peut, peut-être en l'utilisant sur le vernis, ça pourrait être intéressant. Donc ça aussi c'est un produit Rebond FX que vous pouvez essayer pour le réalisme, c'est vraiment bien quand même. Dans le matériel que je vais utiliser aussi, on a les éponges McPherson vendent de super belles éponges. Il y a les très grosses éponges comme ça que j'ai pas réussi à trouver ailleurs. Pour un gros kit ou des grandes surfaces comme la tête, c'est super intéressant. Pour les marbrures, très intéressant aussi. Il y a ceux-là aussi en hexagonal, sont encore plus fermes, sont vraiment très fermes. Je vais les essayer pour les marbrures. Donc ça peut être intéressant à essayer aussi, ils sont vraiment plus durs. Donc je vais essayer ça avec vous. Dernière chose, c'est la poudre. Ils vendent ça maintenant, c'est récent, c'est nouveau. C'est une poudre de pastel, un petit peu comme le Palm Pastel. Donc, c'est une poudre, puis je sais pas pourquoi avec l'humidité, elle devient un petit peu compacte, là. Donc, c'est une poudre qu'on peut utiliser au lieu du maquillage,
par exemple le Coastal Scents qu'on utilisait auparavant, ou au lieu d'acheter le pomme pastel qui est très dispendieux puis qui est très difficile à trouver présentement. Une artiste qui a fait sa propre ligne de couleurs de poudre. Moi, c'est principalement le bleu que je vais utiliser pour les zones bleutées comme les tempes, l'arête du nez, puis autour du nez, là, en dedans des mains puis des pieds aussi. J'aime beaucoup utiliser la poudre pour ça. Puis je trouve que ça donne vraiment un résultat très naturel. Vous pouvez l'utiliser pour les replis, par exemple, la couleur plus foncée. Pour le blush, très bien. Pour les zones plus claires, du jaune, par exemple le bout du nez, du menton ou des sourcils, ça peut être intéressant. Pour faire les ongles, vous pouvez l'utiliser mouillé. On mouille un pinceau puis on peut y aller mouillé avec le pastel pour faire les lignes des ongles. Ça peut être intéressant à essayer. Je voulais essayer les couleurs pour voir. Donc ça aussi, c'est un nouveau produit de McPherson. Ils ont vraiment des affaires intéressantes. Ça vaut vraiment la peine d'aller voir. Je sais que commander juste 1 ou 2 produits pour la France, c'est peut-être pas intéressant. Par contre, je sais pas, internationalement, je pense que vous avez un minimum de commandes aussi pour avoir l'envoi gratuit. Là, ici, ça l'a monté, c'était 100$ américains, maintenant c'est rendu 130, je pense, avant d'avoir l'envoi gratuit. Mais ça vaut quand même la peine. Et puis, à ce moment-là, quand on fait une commande, on commande une plus grande quantité. Rajoutez-vous un kit. Commandez votre peinture, vos produits. Rajoutez-vous un kit, même si c'est un kit à rabais, histoire de rentabiliser les frais d'envoi ou les frais de douane. Comme ça, quand vous allez revendre vous allez avoir complété le kit, vous allez le revendre, vous allez rentrer dans votre argent finalement. C'est avec ça que vous allez faire votre argent. Au final, c'est ce qui fait qu'on peut continuer à racheter d'autres fournitures au bout du compte, parce que c'est l'argent qu'on fait en vendant nos poupées qui nous permet de racheter les produits. Donc c'est à ça qui sert le profit, si on veut, dans la vente d'un reborn. C'est de repayer notre matériel. C'est important là, de ne pas vendre trop à bas prix pour être capable ensuite de pouvoir racheter du matériel, parce qu'on se repaye, mais il faut aussi racheter. Donc ça va permettre de rentabiliser les coûts. Ça semble élevé, mais ramassez vos sous puis ça vaut la peine à ce moment-là. Donc voilà, c'est ça pour aujourd'hui. C'est les produits que je vais utiliser dans le prochain tutoriel. J'ai déjà commencé à filmer le tutoriel. En fait, j'avais déjà filmé cette vidéo-ci, mais j'ai perdu j'ai perdu ma carte mémoire, il y a eu un problème, puis j'ai tout perdu, il a fallu que je recommence. Même chose que j'ai commencé mon tutoriel de peinture, puis la carte a eu un problème de lecture, donc j'ai pas pu continuer, mais j'ai déjà commencé. Ça va être intéressant. J'ai déjà fait des observations un petit peu sur comment les utiliser, ce que ça donne en termes de pigments et tout, donc je vous suggère de regarder ça. Ça sera pas un tutoriel extrêmement détaillé, vraiment juste pour montrer l'utilisation des produits, puis c'est tout. Je vous dis aussi que je suis pas du tout affiliée ou sponsorisée par McPherson. Ils me donnent pas un sou pour faire ça. Ils savent pas que je fais ça. Ils écoutent pas mes vidéos probablement parce qu'ils sont anglophones. Donc j'ai vraiment aucun lien avec McPherson. Je vous incite pas à acheter chez McPherson non plus. Vous achetez bien les produits que vous voulez où vous voulez. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est juste, je trouvais ça intéressant de montrer les différentes variétés de peintures. Si vous avez d'autres idées, d'autres peintures dont vous avez entendu parler, des peintures qui sèchent à l'air, hein, des peintures à l'acrylique. Moi, je travaille pas avec un four, là, fait que je testerai pas les différentes versions, là. Je sais que la Genesis va être discontinuée bientôt, sinon si c'est pas déjà fait. J'essayerai pas les nouvelles versions là, de peinture qui sèchent au four, là. J'utilise pas de four, donc. Par contre, si vous connaissez, vous avez entendu parler d'autres peintures acryliques que vous aimeriez que je teste, juste m'en faire part, puis je regarderai. Il y a Ultimate Fusion que je testerai pas. Je pense que j'en ai plus. Je vais pas en racheter d'autres. C'est extrêmement dispendieux. Puis, il y a beaucoup d'inconvénients à cette peinture-là. Je vous en reparlerai peut-être plus tard aussi. Celle-là, donc, je la testerai pas pour vous. Mais il y en a d'autres. Je sais qu'il existe d'autres marques de peinture acrylique qu'on peut essayer ensemble puis voir qu'est-ce qui est avantageux, qu'est-ce qui se travaille bien, qu'est-ce qui se trouve en kit.
Par exemple, les couleurs déjà préétablies, préfaites, là, qu'est-ce qui est mieux. Si ça vous intéresse, vous pouvez me donner vos idées. Si vous avez des questions, je n'arrive pas à les écrire dans les commentaires. Dites-moi un petit bonjour, ça me fait toujours plaisir. Là-dessus, je vais vous laisser, je vais me remettre à ma peinture. Je vais essayer de continuer où j'étais arrêtée. Je vous souhaite de passer une très très belle journée. Puis on va se revoir très bientôt. Au revoir!